Disparus sans laisser de traces? Où sont-ils passés? Imaginez une ville animée, pleine de vie, qui disparaît soudainement dans l'air. Ses habitants, leurs maisons, leurs commerces, tous partis sans laisser de traces. Un tel scénario semble relever de la science-fiction, une intrigue pour un film à suspense. Pourtant, à travers l'histoire, on a murmuré que des villes entières disparaissaient, ne laissant derrière elles que des questions sans réponse et un silence étrange. De la légendaire Atlantide à la cité perdue de Roanoke, ces récits parlent de civilisations florissantes qui ont connu un destin inconnu. Ont-elles été victimes de catastrophes naturelles, englouties par des tremblements de terre ou des inondations? La guerre et les conflits les ont-ils effacées de la carte? Ou quelque chose de plus sinistre s'est-il produit? Une force au-delà de la compréhension humaine? Le mystère de ces cités perdues continue d'attirer les explorateurs et les historiens, les entraînant au cœur de l'inconnu. L'idée qu'une ville entière disparaisse sans laisser de traces est pour le moins troublante. Elle remet en question notre sens de la permanence, la conviction que les structures que nous construisons et les sociétés que nous créons perdureront. Les villes naissent et meurent, les empires s'effondrent, et parfois, des populations entières disparaissent, ne laissant derrière elles que des murmures et des ruines. La fragilité de l'existence humaine est une pensée qui donne à réfléchir, un rappel pour chérir le présent et apprendre du passé. La poursuite de ces réponses continue de nous faire avancer, repoussant les limites de la connaissance et de l'exploration humaine. Chuchotement des disparus, légendes et traditions. Les légendes des cités perdues abondent dans les cultures du monde entier. Ces récits, transmis de génération en génération, parlent souvent de civilisations florissantes qui ont connu une fin soudaine et mystérieuse. De la cité engloutie de l'Atlantide au royaume disparu de Lyonesse, ces histoires captivent notre imagination et alimentent notre curiosité pour l'inconnu. Elles parlent d'une époque où de grandes villes prospéraient, pour être ensuite englouties par la terre ou la mer, ne laissant derrière elles que des murmures et des légendes. Les histoires de cités perdues servent souvent de récits édifiants, nous rappelant la fragilité de la civilisation humaine. Elles parlent de l'orgueil des empires, du pouvoir destructeur de la nature et des forces imprévisibles qui peuvent façonner le cours de l'histoire. Ces récits nous mettent en garde contre la complaisance, nous exhortant à apprendre des erreurs du passé et à œuvrer pour un avenir plus durable. Bon nombre de ces légendes sont liées à des mythes et au folklore, ajoutant une autre couche d'intrigue au mystère. Des récits de dieux puissants, de créatures mythiques et d'événements surnaturels accompagnent souvent les histoires de villes disparues, brouillant les frontières entre l'histoire et le fantastique. La recherche des cités perdues captive les explorateurs et les historiens depuis des siècles. Les recherches commencent d'éterrer la vérité. La quête pour découvrir le sort des villes disparues commence souvent par des recherches minutieuses, passant au crible des textes anciens, des cartes et des archives archéologiques. Les historiens et les archéologues examinent méticuleusement chaque indice, espérant reconstituer le puzzle de ce qui est arrivé à ces civilisations perdues. Les fouilles archéologiques jouent un rôle crucial dans la recherche des villes disparues. En fouillant soigneusement les sites où l'on pense que ces villes ont existé, les archéologues peuvent découvrir de précieux artefacts, des structures et d'autres preuves qui peuvent éclairer leur sort. La technologie moderne a révolutionné la recherche des cités perdues. Les géoradars, l'imagerie satellite et d'autres outils de pointe permettent aux chercheurs d'explorer les sites de manière non invasive, révélant des structures et des caractéristiques cachées qui auraient été impossibles à détecter à l'aide des méthodes traditionnelles. L'intégration de la technologie a considérablement amélioré notre capacité à percer les mystères du passé. L'étude de la géologie et du changement climatique peut également fournir de précieux indices dans la recherche des villes disparues. Comprendre le contexte environnemental est crucial pour reconstituer l'histoire de ces civilisations perdues et déterminer les facteurs qui ont pu jouer un rôle dans leur disparition. Les découvertes archéologiques fournissent souvent les preuves les plus tangibles des villes disparues. La mise au jour des vestiges de bâtiments, d'outils, de poteries et d'autres artefacts offre un aperçu de la vie quotidienne des personnes qui habitaient autrefois ces civilisations perdues. Ces découvertes peuvent révéler des détails sur leur culture, leur technologie,
leur structure sociale et les circonstances qui ont pu conduire à leur disparition. L'analyse des restes squelettiques peut fournir de précieuses informations sur la santé, le régime alimentaire et la durée de vie des habitants des villes disparues. Les anthropologues légistes peuvent examiner les ossements pour déterminer la cause du décès, identifier les signes de maladie ou de malnutrition et reconstituer les caractéristiques physiques des individus. Les inscriptions et les documents écrits, s'ils sont trouvés, peuvent offrir des indices inestimables sur l'histoire, la culture et les structures sociales des villes disparues. Le déchiffrement de textes anciens peut révéler des détails sur la gouvernance de la ville, ses croyances religieuses, ses activités économiques et ses interactions avec d'autres civilisations. L'étude des anciennes routes commerciales et des réseaux économiques peut éclairer l'interconnexion des villes disparues avec le reste du monde. Les catastrophes naturelles ont été un thème récurrent dans les histoires de villes disparues. Les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, les inondations et les tsunamis ont le pouvoir de remodeler les paysages, de détruire les infrastructures et de déplacer des populations entières. Ces événements catastrophiques peuvent laisser derrière eux un sillage de destruction, effaçant des villes de la carte et ne laissant que des ruines et des légendes. Les villes côtières sont particulièrement vulnérables à la puissance destructrice des tsunamis, ces vagues massives générées par des tremblements de terre sous-marins ou des éruptions volcaniques. Ces murs d'eau imposants peuvent inonder les zones côtières, emportant les bâtiments, les infrastructures et des communautés entières. Les éruptions volcaniques peuvent ensevelir des villes sous des couches de cendres et de lave, les effaçant de la carte. La ville de Pompéi, ensevelie par l'éruption du Vésuve en 79 après J.G.C., est un rappel effrayant du pouvoir destructeur des volcans. Le changement climatique peut également contribuer au déclin et à la disparition éventuelle des villes. Les sécheresses prolongées, la désertification et l'élévation du niveau de la mer peuvent rendre impossible la survie des communautés, les forçant à abandonner leurs maisons et à chercher refuge ailleurs. La guerre et les conflits ont été responsables de la destruction d'innombrables villes à travers l'histoire. Des sièges antiques aux guerres modernes, les villes ont souvent été au centre des conflits, subissant le poids des batailles, des bombardements et d'autres actes de violence. Les cicatrices de la guerre peuvent être profondes et durables, laissant derrière elles des destructions physiques, des bouleversements sociaux et la perte d'innombrables vies. Les villes anciennes étaient souvent fortifiées, avec des murs et d'autres défenses pour se protéger des envahisseurs. Les sièges, des assauts militaires prolongés visant à capturer une ville, pouvaient durer des mois, voire des années, entraînant des destructions généralisées, la famine et des maladies à l'intérieur des murs de la ville. La guerre moderne, avec ses armes de pointe et ses capacités destructrices, peut infliger des dommages encore plus importants aux villes. Les bombardements, les tirs d'artillerie et d'autres formes d'attaque peuvent raser des quartiers entiers, détruisant les infrastructures, déplaçant les populations et laissant derrière eux un sillage de dévastation. Même après la fin des combats, les cicatrices de la guerre peuvent persister pendant des générations. Le processus de reconstruction et de guérison après une guerre est une entreprise longue et complexe, nécessitant des ressources importantes, une volonté politique et l'effort collectif de communautés entières. L'effondrement économique peut être un facteur important dans le déclin et la disparition éventuelle des villes. Un déclin du commerce, l'épuisement des ressources naturelles ou une crise financière majeure peuvent paralyser l'économie d'une ville, entraînant un chômage généralisé, la pauvreté et des troubles sociaux. À mesure que les conditions économiques se détériorent, les gens peuvent être forcés d'abandonner leur maison et de chercher des opportunités ailleurs, ce qui entraîne un déclin progressif de la population et l'abandon éventuel de la ville. La santé économique d'une ville est essentielle à sa survie, et un ralentissement économique majeur peut avoir des conséquences dévastatrices. Le déclin de la base économique d'une ville peut avoir un effet domino sur tout son tissu social. À mesure que les entreprises ferment et que les emplois disparaissent, les gens peuvent avoir du mal à subvenir aux besoins de leur famille, ce qui entraîne une augmentation de la criminalité, des troubles sociaux et un effondrement de l'ordre social. La perte de possibilités économiques peut éroder la cohésion sociale d'une communauté, créant un climat de désespoir et d'instabilité. L'épuisement des ressources naturelles peut également contribuer au déclin économique d'une ville. Des facteurs économiques externes, tels que la structure du commerce mondial ou les crises financières internationales, peuvent également avoir un impact sur la santé économique d'une ville.